En cette fête de la conversion de Saint Paul, et après un peu plus de 3 mois dans cette année de la foi, demandons-nous à nouveau aujourd'hui qu'a voulu Benoît XVI pour cette année de la foi. Lorsque le pape a annoncé cette année de la foi, le 16 octobre 2011, il a dit dans l'homélie qu'il désirait que cette année soit un moment de grâce et d'engagement pour une conversion toujours plus pleine à Dieu, pour renforcer notre foi en lui et pour l'annoncer avec joie à l'homme de notre temps. Le cœur est donc la foi, mais elle est liée indissociablement avec la conversion qui la précède et avec l'annonce, avec la mission qui la suit. Peu de temps après a été donnée la lettre de Benoît XVI présentant cette année de la foi, lettre intitulée « Porta Fidei », la porte de la foi. C'est une expression que Benoît XVI a prise dans les Actes des Apôtres. Et il nous dit que cette porte qui nous introduit à la vie de communion avec Dieu et qui permet l'entrée dans son Église est toujours ouverte pour nous. Cette porte nous introduit à un chemin. Cette porte, en quelque sorte, est le baptême, le commencement de ce chemin. Mais ce chemin n'est jamais complètement terminé en cette vie, nous dit le pape. Et donc il importe qu'en cette année, nous progressions sur ce chemin et que nous redécouvrions, nous dit Benoît XVI, la joie et l'enthousiasme renouvelés de la rencontre avec le Christ. Benoît XVI a écrit dans son exhortation sur la parole de Dieu « Il n'existe pas de plus grande priorité que celle-ci, ouvrir à nouveau à l'homme d'aujourd'hui l'accès à Dieu. » Et c'est ce que veut le Saint-Père pour cette année de la foi, qu'avec toute l'Église, à la suite du Christ, les membres, les baptisés, puissent conduire les hommes hors du désert où ils vivent aujourd'hui. Ce matin, au cours de la messe, Père Bernard, en commentant cette conversion de Saint Paul, nous a rappelé que la foi est avant tout une rencontre personnelle avec Dieu, et c'est cela qu'a vécu Saint Paul. C'est cette rencontre qu'il nous faut approfondir chacun en cette année. Et Benoît XVI nous rappelle aussi que cette rencontre personnelle est inséparable du contenu de la foi. La foi, nous dit le pape, c'est décider d'être avec le Seigneur pour vivre avec lui, et ce être avec lui introduit à la compréhension des raisons pour lesquelles on croit. Pourquoi Benoît XVI a-t-il voulu cette année de la foi ? L'occasion de cette année est bien sûr le 50e anniversaire du début du Concile Vatican II. Benoît XVI a repris ces mots de Jean-Paul II qui nous disait que le Concile est la grande grâce dont l'Église a bénéficié au XXe siècle. Et le Concile nous offre une boussole fiable pour nous orienter aujourd'hui sur le chemin de la foi. Benoît XVI a repris ces termes et a dit combien si nous le lisons et le recevons guidé par une juste herméneutique, il peut et doit devenir toujours davantage une grande force pour le renouveau toujours nécessaire de l'Église. L'occasion de cette année de la foi est donc l'anniversaire de l'ouverture du Concile, mais si Benoît XVI a voulu cette année de la foi, c'est aussi parce qu'il a constaté qu'il y avait dans l'Église et dans le monde une profonde crise de la foi, dit-il, qui a touché de nombreuses personnes. La foi court même le risque de s'éteindre par manque d'alimentation. Raviver la foi doit donc être la priorité de toute l'Église. Et j'espère, dit Benoît XVI, que l'année de la foi contribuera à replacer Dieu dans ce monde. Benoît XVI illustre cela par la question que des Juifs ont posée à Jésus dans l'évangile de Saint Jean. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? Et Jésus a répondu,
l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc l'œuvre par excellence, c'est la foi, et c'est elle qui soutient tous les autres engagements qui en découlent. Comment vivre cette année de la foi ? Benoît XVI, dans sa lettre, nous donne 4 points, principalement. D'abord, la foi doit être commencée par une conversion authentique. Benoît XVI nous dit « L'année de la foi est une invitation à une conversion authentique et renouvelée au Seigneur, unique sauveur du monde. » À cette conversion sont donc d'abord appelés les baptisés, nous-mêmes, parce que cette conversion nous concerne tous. Et Benoît XVI a évoqué plusieurs fois ces derniers temps cette nécessité de la conversion, particulièrement pour l'Europe, en nous parlant de la fatigue de la foi si répandue parmi nous. Benoît XVI nous invite donc à ce que personne ne devienne paresseux dans la foi, mais que nous percevions avec un regard toujours nouveau les merveilles que Dieu fait pour nous. Un deuxième axe de cette année de la foi, c'est d'approfondir le contenu de notre foi. Benoît XVI a parlé d'un des graves problèmes de l'Église, qui est la mauvaise connaissance de la foi, l'analphabétisme religieux qui nous empêche de grandir. Nous devons donc travailler cette année à mieux connaître notre foi, et le jour de l'ouverture de l'année de la foi, le Saint-Père nous a exhortés à revenir à l'essentiel, l'Évangile et la foi de l'Église, avec en particulier ces 2 documents essentiels que sont le Concile Vatican II et ses textes qui demeurent d'actualité, et le catéchisme de l'Église catholique qui nous offre une synthèse systématique et organique de la foi. Un troisième moyen pour vivre cette année de la foi, c'est le témoignage. Le renouveau de l'Église passe aussi à travers le témoignage offert par la vie des croyants. Le chrétien ne peut jamais penser que croire est un fait privé. La foi, parce qu'elle est vraiment un acte de la liberté, exige aussi la responsabilité sociale de ce qui est cru. Le pape nous invite donc à témoigner de notre foi, en particulier à témoigner par la charité, puisque foi et charité se réclament l'une l'autre réciproquement. Et enfin, un 4e axe, c'est l'évangélisation. Jean-Paul II écrivait que la mission est un problème de foi et qu'elle est précisément la mesure de notre foi en Jésus-Christ et en son amour pour nous. Aujourd'hui, donc, Benoît XVI nous renouvelle l'invitation à la mission, l'appel à la mission, le commandement missionnaire de Jésus, qui nous envoie par les routes du monde pour proclamer encore aujourd'hui son évangile. Et Benoît XVI appelle à une nouvelle évangélisation pour redécouvrir la joie de croire pour nous-mêmes, mais aussi pour retrouver l'enthousiasme de communiquer la foi. Et c'est pourquoi Benoît XVI a choisi comme thème des Journées mondiales de la jeunesse de cette année, Journées mondiales de la jeunesse qui auront lieu en plein cœur de l'année de la foi au Brésil au mois de juillet. Le thème sera « De toutes les nations, faites des disciples », parce que la foi débouche nécessairement sur la mission. Elle comporte en elle-même l'exigence de transmettre aux générations futures la foi de toujours. Quelque temps après la lettre du pape, la Congrégation pour la doctrine de la foi a donné aussi quelques indications concrètes pour vivre cette année de la foi. Nous en mentionnons une qu'a soulignée particulièrement le cardinal Sarah lorsqu'il est venu dans le diocèse de Viviers pour ouvrir l'année de la foi. Ce document nous propose ceci. Cette année sera une occasion propice
pour un accueil plus attentif des homélies, des catéchèses, des discours et des autres interventions du Saint-Père. Les pasteurs, les personnes consacrées et les fidèles laïcs seront invités à un engagement renouvelé pour une adhésion effective et cordiale à l'enseignement du successeur de Pierre. Benoît XVI, avant d'être élu pape en 1996, avait écrit ceci: « Mon impulsion fondamentale, précisément au Concile, a toujours été de dégager le cœur propre de la foi sous les couches sclérosées et de donner à ce cœur force et dynamisme. » On peut dire que c'est un peu le sens que Benoît XVI veut donner pour cette année de la foi, dégager le cœur de la foi et donner à ce cœur force et dynamisme. Terminons par cette phrase, puisque Benoît XVI nous exhorte à marcher en cette année à la suite de tous les témoins de la foi qui nous ont précédés, au premier rang desquels se trouve bien sûr la Vierge Marie. En son homélie du 16 octobre 2011, Benoît XVI nous l'a donné encore en exemple par ces mots qui peuvent être un peu comme un guide pour cette année de la foi. Benoît XVI nous disait « Apprenez de la Mère du Seigneur et de notre Mère à être humble et dans le même temps courageux, simple et prudent, doux et fort, armé non pas de la force du monde, mais de celle de la vérité. »